Bonjour à tous, dans cet exercice, je vais vous corriger l'exercice 92, page 296. Donc on nous donne les points F et G, bon mais c'est des points de l'espace puisqu'il y a trois coordonnées, et la droite D dont une représentation paramétrique est ceci. Ok, et K c'est le paramètre de cette droite qui est réel. Première question, déterminer une représentation paramétrique de la droite FG. Alors, la droite FG, bien, déjà, elle passe par F, elle passe par G. Donc à chaque fois qu'on veut trouver une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, eh bien il nous faut posséder un point de cette droite. Donc là on a le choix entre F et G, déjà une certaine latitude, c'est pour ça qu'il y a une infinité d'équations paramétriques de droite. Donc on va prendre soit F soit G, moi je vais prendre F par exemple, et puis il nous faut un vecteur qui la dirige. Donc un vecteur qui dirige la droite FG, ne cherchons pas bien loin et compliqué, on peut prendre le vecteur FG, d'accord? Ou tout multiple, mais FG est le plus simple, c'est pour ça qu'il y a une infinité de représentations paramétriques. Donc ça c'est de l'application directe du cours, je vous l'affiche en haut à gauche. Du coup, FG, ma droite FG, elle passe par ce point en particulier. J'ai mis la couleur pour mieux vous expliquer. Et elle est dirigée par ce vecteur FG. Alors ici, je vous rappelle, attention, coordonnées du point G, moins coordonnées du point F. Alors pourquoi il y a un plus ici? Ben, si vous regardez bien, si ici j'enlève le moins l'ordonnée de F, moins 1, ça fait plus 1. Alors faites-y attention, en gros industriel, ici, hein, vous ouvrez vos parenthèses, moins, les coordonnées du point G, moins coordonnées du point F, et puis s'il y a moins, ben vous mettrez un plus. Vous faites vos petits calculs, voilà son vecteur qui la dirige, numéro 1 par exemple, le vecteur FG. Et donc une représentation paramétrique, c'est évident, vous mettez ici x, y, z égale, un point qui est sur cette droite, plus, et regardez les coefficients 3, 6, moins 5 de mon paramètre, ce sont justement les coordonnées de mon vecteur directeur choisi. Voilà, ça c'est une équation paramétrique de ma droite FG. Donc tous les points qui sont sur la droite FG, eh bien, ils doivent vérifier cette relation ici, leurs coordonnées, avec une certaine valeur de t qui est leur paramètre associé. D'accord? Par exemple, le point F, regardez, c'est quand t fait 0. Donc 1, moins 1, 2, on retrouve le point F. Si on prend t égale à 1, pour remplacer, ça fait 1 plus 3 fois 1, 4, 5, moins 3, et comme par hasard, c'est le point G. Donc en fait, à chaque valeur de t correspond un point de cette droite qui est, donc ici, ben, ça dépend des points, ici f et g avec 0 et 1, et une autre valeur de t donne un autre point de la droite FG différent de f et g. Deuxième question, justifier que les droites D et FG ne sont pas parallèles. Alors, pour montrer que les droites ne sont pas parallèles, la notion de parallélisme, de point aligné, c'est la collinéarité. Il va falloir qu'on teste la collinéarité des objets en question. D'accord? Donc ici, c'est la droite D et la droite FG, mais la collinéarité, attention, des objets qui permettent de diriger ces deux-là. Donc, qui dirige D? Il va falloir extirper un vecteur qui dirige cette droite. Qui dirige FG, un vecteur, on va prendre FG et on va tester est-ce qu'ils sont collinéaires, d'accord? Donc voilà, c'est assez rapide, hein. On extirpe, donc je vous l'affiche dessous. Donc pour cela, on teste la collinéarité d'un vecteur directeur de chaque droite. Donc FG, c'était au-dessus, et un vecteur directeur de la droite D, je l'ai appelé U. Alors regardez, j'ai mis en vert 1, 2, moins 1. D'où viennent ces coordonnées? Eh bien en fait, le 1, il est là, vous voyez? Passez en haut, là, regardez bien dans mon laser, hein, au niveau de l'exo, c'est le coefficient devant ici, donc là c'est l'ordonnée, plus 2, et ici vous avez 1, moins 1. Donc en fait, ces nombres, ils viennent de l'énoncé, ils viennent des coefficients devant K, que j'ai pris dans mon autre équation de droite, la droite D. Donc voilà un vecteur qui dirige D, voilà un vecteur qui dirige la droite FG. Si vous voulez tester leur collinéarité, il faut voir si on a une multiplicité entre deux vecteurs, et auquel cas ils sont dits collinéaires. Une multiplicité au niveau des coordonnées, c'est voir si on a un multiplicateur commun qui permet de passer d'un vecteur à l'autre. Alors vous observez, regardez ici, là il y a un 1, et pour aller à 3 c'est facile. Pour aller de là à là, il faut faire x3. Maintenant, deuxième ligne, pour aller de 2 à 6, ah c'est aussi x3. Pour aller de moins 1 à moins 5, si je fais x3, ah ben ça marche pas. Ben, du coup, il n'y a pas de multiple, puisqu'en fait, pour que les deux premières coordonnées soient multiples, il faudrait multiplier par x3, et ici, c'est pas x3 qui marche, donc ça veut dire que mes vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est un peu cohérent avec la question, hein, parce que s'ils avaient été collinéaires, alors les droites auraient été parallèles, et moi, je ne les veux pas parallèles. Donc, je vous affiche comment rédiger ça quand ça ne marche pas. Ben, il suffit de dire exactement ce que je vous ai écrit. Alors, j'ai dit 3 fois l'abscisse du vecteur U, ça donne l'abscisse du vecteur FG, mais par contre 3 fois la cote, attention, il ne faut pas parler de l'ordonnée, parce que là ça marche x3. 3 fois la cote de U ne donne pas la cote de FG, donc ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, tout simplement il n'y a pas de multiple de l'un qui donne l'autre, et ainsi les deux droites, en l'occurrence D et FG, ne sont pas parallèles. Alors attention, je vais vous afficher les idées fausses,
Parce que quand vous êtes élève et vous arrivez du collège, vous n'avez pas travaillé dans l'espace, vous croyez qu'en fait, quand elles ne sont pas parallèles, alors elles sont séquentes. Et c'est une erreur, elles ne sont pas forcément séquentes. Regardez les deux cas qui peuvent arriver, on est en dimension 3 dans l'espace. Dans ce premier cas, mes deux vecteurs directeurs FG et U, regardez, j'ai fait un dessin exprès pour montrer qu'ils n'étaient pas collinéaires, et pourtant, regardez la droite D et la droite FG, elles ne sont pas séquentes. D'accord? Parce qu'en fait, tout simplement, la nuance se joue sur le fait est-ce qu'elles sont dans le même plan, sont-elles coplanaires? Voilà. Donc, on est peut-être dans ce cas-là, d'accord? Et on est aussi peut-être dans ce cas-là numéro 2, ou alors elles sont coplanaires. Vous voyez la nuance entre les deux cas, elles sont coplanaires, et comme U et FG ne sont pas collinaires, en fait, elles ne sont pas parallèles et coplanaires. Donc là, dans ce cas-là, elles vont être séquentes. D'accord? Donc on fait bien attention, quand on n'est pas parallèle dans l'espace, ça ne veut pas dire qu'on va forcément être dans ce cas numéro 2, c'est-à-dire qu'elles vont être séquentes. Voilà, faites bien attention à distinguer les deux. On va lire la troisième question. Page suivante donc. Et donc, troisième question, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Ben, ça veut dire qu'en gros, dans la question, on a la réponse. Ça veut dire que mes droites, elles vont être coplanaires. Je vais être dans le cas numéro 2 que je viens de vous citer. Mais comment faire distinguer ces deux cas-là? Eh bien, vous savez quoi? On va chercher les coordonnées, puis on va voir si on trouve quelque chose. Vu la question, on va forcément trouver quelque chose, mais en gros, il y aura deux cas de figure. Soit on trouve une intersection à ces deux droites, un point, et du coup, elles sont même coplanaires et de plus que non parallèles, donc séquentes. Ou alors, on ne trouve pas de point d'intersection, et c'est qu'on était dans le cas 1, je vous ai signalé juste avant, c'est-à-dire qu'elles étaient non coplanaires, malgré qu'elles ne soient pas parallèles. Voilà. Alors, ce que je vous ai marqué ici, pour distinguer les deux cas, eh bien, on cherche l'intersection des deux droites grâce à leur équation paramétrique. Alors, j'ai rappelé ici les deux équations. Et donc, en fait, on va chercher le point d'intersection. Le point d'intersection, ça ne peut être qu'en regardant, en cherchant les x, y, z qui seraient communs. Donc, du coup, il faut qu'on rende ceci égal à cela. Donc, ça revient à chercher quand est-ce que ceci égale à cela pour avoir la même abscisse, quand est-ce que ceci égale à cela pour avoir la même ordonnée, et ceci égale à cela pour avoir la même cote de ce point dit d'intersection. Donc, en fait, on va devoir résoudre un système. Donc c'est ce que je vous écris, je viens d'écrire exactement ce que vous venez d'écouter. Et du coup, j'ai écrit l'abscisse obtenue par D doit être égale à l'abscisse obtenue par la droite FG. Pareil pour les ordonnées et pour les cotes. Première étape, vous faites du rangement. D'accord? Donc il y a deux inconnus et trois équations. Donc les inconnus, c'est les lettres K et T. On va chercher ces paramètres qui pourraient donner la même abscisse par l'une ou par l'autre, également les mêmes ordonnées et cotes. Donc on fait du rangement. But, trouver K et T. Donc on fait du rangement. Moi j'ai choisi de mettre devant et du même côté les lettres K et T, mes inconnus, et de l'autre côté les nombres. Donc voilà, par exemple la première ligne, K reste à gauche, il est rejoint par plus 3T devenant moins 3T. D'accord? Et puis le moins 4 passant à droite devient plus 4 plus 1, plus 5. Vous faites ceci pour toutes les lignes et vous obtenez trois équations à deux inconnus. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous ai écrit, on doit extraire deux des équations sur les trois pour résoudre ce système de 2. D'accord? C'est toujours la même technique. On va prendre deux lignes, on va chercher K et T avec nos techniques de système de 2, et ensuite on vérifiera si la troisième ligne qu'on a laissée, eh bien, elle est vérifiée avec ces deux valeurs trouvées précédemment. Ok? Donc on observe, plus 1 devant K, moins 3 devant T, 2, moins 6, moins 1, plus 5. Il est clair que moi je viens de voir une idée qui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire j'appelle ça des équations sympas. Quand on ajoute, regardez par exemple, la 1 et la 3, l'inconnu K va disparaître. Si vous voulez trouver une inconnue, de toute façon, il faut faire disparaître l'autre, d'une manière ou d'une autre, en respectant bien sûr des règles de calcul. Donc plus 1K moins 1K, ça disparaît. Et si j'ajoute les lignes, je vais pouvoir trouver ici une certaine quantité de T, en ajoutant ces deux quantités-là, et une certaine quantité, à quoi ça doit être égal. Du coup, je pourrais déduire T, ça va aller très vite. Donc je vous écris cela et on va le compléter ensemble. Donc moi, j'extirpe le système L1, L3, d'accord, j'ai recopié, c'est tout. Et là, entre les deux, donc bien sûr, vous gardez une des deux lignes. Alors, entre les deux lignes, pour trouver l'autre inconnu, une fois qu'on aura trouvé la première, entre les deux, moi, personnellement, je garde la première. C'est comme ça, choix personnel, vous auriez pu garder L3, d'accord? Par contre, ici, du coup, je vais garder maintenant, je vais faire la somme des deux. Donc, je l'indique à côté, au cas où je trouve une incohérence, je saurai retrouver rapidement mes erreurs en constatant que j'ai marqué L1 plus L2. Donc, si on fait L1 plus L2, qu'est-ce qui se passe? K plus moins K s'en va. Moins 3T plus 5T, 2T. Donc 2T doit faire 5 plus 3 à droite, 5 plus 3, 8, d'accord? Et du coup, 2T doit faire 8. Si 2T fait 8, franchement, c'est que T fait
4. Voilà. Et quand vous avez trouvé une inconnue, ben, c'est à ça que sert l'autre équation. Ben, vous remplacez, je vais remplacer dans L1 de façon à déduire la valeur de l'autre, c'est-à-dire ici le K. D'ailleurs, j'ai dit que je remplaçais et puis je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je remplace et du coup ça fait K. Donc je finis, K égale. Alors, K moins 3 fois 4, K moins 12 doit faire 5. Je passe le moins 12 de l'autre côté, 12 et 5, ça fait donc K fait 17. Et puis par contre, T fait toujours 4. Voilà les deux valeurs. Donc ça veut dire quoi ce que j'ai trouvé? Ça veut dire qu'en fait, si je prends K égale 17 et que je le remplace dans l'équation où il y a le paramètre K, c'est-à-dire de D, je vais trouver les mêmes résultats pour, attention, regardez mon laser, L1 et L3, c'est-à-dire les abscisses et les cotes. Et ce sera ce même résultat obtenu pour T égale à 4, ici, dans FG, et dans Z. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a avec ces deux valeurs quand même la même ordonnée? Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, que fait-on? On va vérifier dans la ligne qu'on a laissée de côté, c'est-à-dire je vais vérifier dans L2. Donc, on fait ce petit calcul, ça va assez vite. Et donc, on obtient 2 fois K moins 6T, d'accord? C'est ma ligne numéro 2, mon équation 2, et je vais voir si ça donne 10. Donc, 2 fois, on remplace K par 17 et 4 pour T qu'on a trouvé. Donc, 34 moins 24, ça fait 10. En effet, donc ça veut dire que j'ai bien trouvé, regardez bien, j'ai bien trouvé 10. Donc ici, c'est là que peut jouer deux nuances. D'accord? Il y a deux possibilités. Soit vous arrivez à la même chose, et donc ça veut dire que les deux paramètres vérifient également la troisième ligne, et donc vous avez un point d'intersection que vous allez trouver en remplaçant T et K par les valeurs trouvées dans les bonnes équations, et vous trouverez le bon point d'intersection. Ou soit ici, ce n'est pas bon, et si c'est pas bon, eh bien tout simplement se dire qu'il n'est pas possible d'avoir les mêmes coordonnées, les trois, avec deux paramètres différents, d'accord, qui ne marcheraient que du coup que pour deux lignes, et du coup c'est que vous êtes dans le cas de non coplanaire, d'accord, c'est-à-dire que vous n'avez pas de point d'intersection. Voilà, les deux cas possibles. Donc j'ai trouvé 10, et du coup, ben, conclusion, pour terminer, donc ces deux droites sont donc séquentes, hein, et donc je rajoute la petite remarque personnelle, elles sont donc coplanaires non parallèles, c'est le cas numéro 2 que l'on a vu juste avant. Au point de paramètre, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, moi c'est pour mieux vous expliquer, au point de paramètre K égale 17 que l'on remplacerait dans la droite D, ou T égale 4 si on remplaçait dans la droite FG. Hein. C'est les paramètres associés à chaque droite. Donc apparemment, donc 17 et 4, hein, vous avez bien compris, c'est les solutions qu'on avait trouvées. Donc du coup, le point H, ben, trouvons-le. C'est quoi ces coordonnées? Alors entre 17 et 4 à remplacer, moi personnellement, je préfère remplacer 4 du coup dans T. Donc je regarde, c'est pas ici, attention, là ici, il faudrait remplacer par 17. Maintenant, si vous avez un peu de temps, vous remplacez par 17 ici, vous remplacez ici par 4, ça devrait donner le même triplé, c'est-à-dire le même point, le point H. Sinon, il y a une incohérence et ça vous permet de tout contrôler, de tout vérifier. Donc on y va. Si je remplace ici T par 4, du coup ça fait 1 plus 3 fois 4, et donc ça fait 13. Et donc je le complète avec vous, H 13, son abscisse. Ensuite, si je remplace 6 fois, donc deuxième équation pour trouver Y, 6 fois 4, 24, 24 moins 1, ça fait donc 23, pour l'ordonnée commune de ces deux droites. Et le dernier, 5 fois 4 que l'on enlève, ça fait moins 20, 2 moins 20, moins 18. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, vous savez quoi? On a un peu le temps, on peut quand même vérifier si c'est cohérent. Je vais tester avec 17 pour voir si j'ai tout bon. 17 dans l'autre équation, c'est-à-dire celle de D. Alors, moins 4 plus 17. Moins 4 plus 17, eh bien ça fait bien 13. Ouf, c'est bon, je trouve le même point pour l'abscisse, ça part bien. On continue ici, 2 fois 17, 34, 34 moins 11, 23. Super, ça semble bon aussi pour la deuxième ligne, c'est-à-dire pour les Y. Et enfin pour Z, moins 1, moins 17, moins 18. Super, j'ai forcément tout bon.